Exemple, lorsqu'une onde lumineuse parcourt du vert, sa vitesse en fait est diminuée. Est diminuée de l'indice de milieu. Ok, alors après, il faut parler du phénomène de diffraction. Alors, phénomène de diffraction des ondes. Alors, donnons un cas intéressant de phénomène de diffraction d'une onde mécanique rectiligne. Alors, pour une onde mécanique rectiligne, la diffraction ou le phénomène de diffraction, le phénomène de diffraction correspond à une modification de la forme qui passe de rectiligne à cylindrique, plutôt circulaire. Circulaire, en 3 dimensions, on parlera de sphérique. Alors, quand est-ce qu'on a ce phénomène correspond à ça lorsque lorsqu'elle rencontre une ouverture de largeur A avec une condition par contre, c'est que le A doit être inférieur ou égal au lambda. C'est quoi le lambda? C'est la longueur d'onde de l'onde mécanique. Une petite remarque, et je dessine un schéma pour bien voir. La diffraction ne modifie pas ne modifie ni la longueur d'onde, elle ne modifie pas la fréquence, elle ne modifie pas la vitesse.
Donc en fait, ce qu'elle fait, c'est simplement la modification de la forme. Ce que j'ai mis là. Et l'expérience qu'on fait, c'est une expérience dans une cuve à ondes où on crée une onde rectiligne et puis on met ici au travers une ouverture de largeur petit a. Voilà, ici c'est le petit a. Alors qu'est-ce qui se passe? Une fois que l'onde elle traverse l'ouverture, elle devient circulaire tout en gardant le lambda, c'est-à-dire sa longueur d'onde elle est indifférente. Donc je garde la même longueur d'onde. Puisque ces distances-là, ok, non, la distance perpendiculaire, ici, c'est le lambda. Et cette distance, c'est exactement égal au lambda avant la diffraction. La fréquence aussi ne change pas et la vitesse de propagation ou la célérité ne change pas. Donc c'est l'exemple qu'on retrouve dans une cuve à ondes. On peut le retrouver aussi dans un port avec les vagues qui rentrent dans un port. Alors, vague dans un port. Donc ceci est la définition pour une onde mécanique rectiligne. Alors on peut donc parler de la diffraction en général, expliquer ce que c'est, enfin donner plutôt la définition générale. Alors je vais le noter là. La diffraction est le comportement des ondes lorsqu'elles rencontrent un obstacle qui ne leur est pas complètement transparent, qui ne leur est pas transparent. Et on voit ici un exemple de ce qui se passe pour une onde mécanique. Donc c'est la transformation d'une onde rectiligne à une onde circulaire. Lambda, F et V restent constantes. On verra un deuxième exemple avec les ondes lumineuses. Passons donc aux ondes lumineuses.
Et commençons par une définition d'une onde lumineuse. Lumineuse. Alors, l'onde lumineuse c'est une onde, mais qui n'est pas mécanique. C'est une onde électromagnétique. Électromagnétique. Et qui est périodique. Elle a une deuxième propriété, c'est qu'elle peut se propager dans le vide. C'est-à-dire sans support matériel. Sans support ou sans milieu de propagation matériel. Donc, à la différence des ondes qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, donc des ondes mécaniques et des ondes sonores, les ondes lumineuses, elles peuvent se propager dans le vide. D'ailleurs, c'est pourquoi si on considère l'exemple du Soleil, et ici la Terre, au Soleil, on sait qu'il se passe des explosions tout le temps. Mais jamais l'onde sonore ne parvient à la Terre. On ne les entend pas. Pourquoi? Car entre les deux, il y a le vide. Donc le son... Alors, je vais mettre comme ça. Donc ça, le son ne passe pas. Car il a besoin d'un support matériel. Il a besoin d'air. Il faut que ce soit l'air ou l'eau ou une autre matière. Alors que les ondes lumineuses passent très bien le vide. Donc la lumière passe jusqu'à la Terre. Donc c'est une différence fondamentale entre les ondes lumineuses et les ondes sonores. Alors pour les ondes lumineuses, on peut séparer déjà deux choses. On peut séparer la lumière blanche, c'est la lumière qu'on reçoit par exemple du soleil, en disant que c'est une lumière polychromatique, c'est-à-dire qu'elle est composée de plusieurs lumières. Polychromatique, lumière polychromatique composée de plusieurs lumières. Plusieurs lumières. Les lumières unitaires, c'est ce qu'on appelle les lumières monochromatiques. C'est quoi une lumière monochromatique? C'est la deuxième
Le deuxième type